je me rappelle qu'un soir, j'étais au Casino de Paris et j'avais Jean-Pierre Bacri au premier rang. Wow. Ah ouais. Non, mais je n'ai pensé qu'à lui. C'était en plus un direct, donc c'était filmé pour M6 ou W9, je ne sais plus. Et je n'ai pensé qu'à lui. Du début jusqu'à la fin du spectacle. Je me suis dit, ça va le faire rire, ça va pas le faire rire. Là, il va me juger. Là... je commence. Pardon, après. non, mais. J'avais des danseuses avec moi. On faisait une petite danse pour le début du spectacle et derrière, elles avaient marqué Ellie. Ellie Semoun. Enfin, non, Ellie. Il n'y avait pas tant de. Il n'y avait que 4 danseuses. C'est ça. Et j'attaque le spectacle et je fais heureusement que je ne m'appelle pas Jean-Pierre. En rapport avec le nombre de danseuses. Et cette vanne n'est pas du tout passée. Enfin, c'était trop pointu pour les gens. Ça voulait dire, heureusement qu'il n'y a pas autant de danseuses que ça, heureusement que j'ai un petit prénom, etc. Et à partir de là, je me suis enfoncé. J'ai glissé, en fait, tout seul. Je me suis enterré tout seul. Alors, je ne dis pas que tu t'es enterré toute seule, évidemment. Mais c'est vrai que quand on a des gens importants dans la salle, c'est hyper paralysant. Tu vois ou ça peut être motivant. Alors, il y a les deux, mais tu vois que, même si tu as du public lambda, mais c'est vrai que tu ne vois que. Donc, tu te dis, est-ce qu'ils vont sourire? Est-ce que tu les vois sourire une première fois? Ça te porte. Et t'as ta fameuse petite voix de merde, là, qui te parle. Je voulais savoir quel était ton souvenir le plus ouf sur scène. Waouh. Alors, tout d'un coup, là, je pense à une histoire d'amour. C'était un 13 décembre, c'était à la Cigale. Il y avait une fille que j'aimais, mais comme un fou. Dans la salle, j'avais réussi à l'inviter. Elle a été enchaînée, menottée, évidemment. C'était il y a très très longtemps. Et je me rappelle même dans la salle, il y avait, puisqu'on parle, on va faire du name dropping, il y avait Gérard Lanvin, il y avait Guillaume Canet. J'en avais rien à foutre. Je voulais plaire à cette fille. Et j'étais sur un nuage. Vraiment, je pensais qu'à elle. C'était ma motivation. Et j'ai joué, magnifiquement. Que pour elle. Que pour elle. Et à la fin, il y a eu conclusion comme Tarek Boudali. C'est pas vrai. Non, je l'ai pas vu. Mais non, elle est partie. Alors après, je lui ai téléphoné. Je lui ai dit alors, ça t'a plu? Ouais, c'était super. Mais je voulais pas trop me montrer, etc. D'accord. Elle était un peu voilà. Et ton souvenir où tu t'es le plus énervé sur scène, ça t'est arrivé ou pas? Énervé. Je sais pas, quelqu'un qui t'a saulé. Qui m'a saoulé. On a souvent des gens du public qui réagissent. Oui, à Mons, il y a quelques jours, un couple. Qui était au premier rang, encore une fois, le monsieur mort de rire et la femme bras croisés, comme ça. Oui, donc il faut expliquer comme ça. Dodelinant, branlant du chef. Il a l'air de dire que chaque vanne est un peu pourrie. Exactement. Et à un moment, je me suis arrêté, je lui ai dit, madame, je vais vous rembourser, je vais faire quelque chose, il y a un truc là, parce que je sens que je vous plais pas. Alors elle me fait comprendre que c'est son mari qui l'a poussé, lui était écroulé de rire. Et je lui disais, à chaque fin de sketch, je lui disais, c'est un sketch, madame, Mais tu vois, à tel point que les copains qui étaient venus me voir m'ont dit c'était prévu là ton truc. Voilà. Donc mais ce qui est fou, c'était très énervant, mais c'est pas de sa faute, la pauvre. Elle a été forcée, contrainte. Elle a été forcée, contrainte, bien mais sûr. C'est dur. Mais c'est incroyable comme message que tu donnes pour ceux qui débutent. C'est qu'en fait, même toi, après 30 ans de carrière, il suffit d'une personne sur 2000 qui ne rigole pas, tu ne vois qu'elle. C'est incroyable. Et il y avait en effet 1000 personnes. Je ne pensais qu'à cette conne. Est-ce que tu veux dédier? J'espère qu'elle nous écoute. Moi, j'ai envie de lui dédier à cette connasse la chanson que tu as choisie, parce que tu as fait la programmation musicale cette semaine sur Rire et Chanson. Tu as choisi Paradise de Coldplay, parce que c'est un peu Rire et Chanson, c'est notre quotidien, le Paradise. Exactement. Et on va se retrouver dans un instant. Non pas avec la connasse d'Elie Semoun, mais avec Yacine Bentayeb, avec Maribou ou encore Sabrine Zayani. À tout de suite sur Rire et Chanson. Tous les jours 17h30, c'est l'afterwork du rire sur Rire et Chanson.